Bon, on va commencer très clair dans cette vidéo, il y a 10 000 gemmes à gagner et des produits dérivés. Du coup, on rigole pas trop. Tout ça, je vais vous l'expliquer dans la vidéo au fur et à mesure, c'est pour ça, restez bien jusqu'au bout, c'est important. La vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y a des pronostics à faire, etc. Ça va partir pendant un très long moment à un peu analyser. Alors attention, ça va pas être méga détaillé parce que sinon la vidéo va durer extrêmement longtemps. Il y a des documents que je peux pas vous montrer non plus, mais quoi qu'il en soit, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut pronostiquer et toute l'actualité Brawl Stars. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, j'espère que vous avez la forme. N'oubliez pas, avant de commencer cette vidéo, de mettre les likes, les commentaires, les abonnements et bien évidemment le code Perado. Merci à tous ceux qui le prennent, enfin qui le mettent plutôt. Et avant de commencer cette vidéo, très important, si vous n'avez pas pris le Pass Royal, prenez-le maintenant avant que l'offre s'arrête. Vous pouvez voir, il reste plus qu'une semaine. Il me semble le Pass Pro normalement il coûte 29 €. Là vous avez 10 € de réduction. Donc n'oubliez pas, si vous voulez le prendre, c'est plutôt maintenant avant que l'offre soit terminée tout simplement. Alors moi j'ai déjà pris, je peux plus le payer. Mais si vous prenez quelque chose, n'hésitez pas à mettre le code Perado de cette façon comme ça. Mettez pas d'espace derrière ou quoi que ce soit, sinon ça ne marche pas. Bref, ça c'est au moins c'est de la prévention. Pas pour vous inciter à payer, bien évidemment. Vous vérifiez bien si vous avez l'argent et si vous pouvez. Mais si vous le prenez plus tard, ça va coûter plus cher. Il y aura certainement d'autres offres aussi pour le Black Friday, donc on attend un peu tout ça. Et je pense qu'on va commencer cette vidéo sans plus tarder, et que vous attendez aussi. Allez, bon visionnage les gars. Avant de commencer cette vidéo aussi, je tiens à dire quelque chose. Ces derniers temps, vous avez vu, il y a eu de plus en plus de vidéos Clash Royale. Je vous remercie aussi pour ceux qui me soutiennent dans ce choix-là. Bien évidemment, les vidéos Brawl Stars ne s'arrêtent pas. Il va y avoir des deux et ça ne diminuera jamais le rythme de Brawl Stars. Juste, ça rajoutera en plus des vidéos. Donc merci à ceux qui comprennent ça. Et c'est exactement les mêmes vidéos que Brawl Stars. Donc ça va parler d'actualité. Et quelquefois, il y aura des vidéos un peu plus divertissement. Voilà, page tournée. Merci à tous qui comprennent ça. Franchement, vous êtes des goats. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur Brawl Stars? Il y a eu quand même pas mal de petits trucs. Tout d'abord, on va parler de ceci parce que ça m'intéresse. Le 21 février, on peut voir, il y avait justement des votes pour savoir qui allait faire le premier bisou de Brawl Stars, entre guillemets. Et bah écoutez, ça a eu lieu le 21 février. Et justement, 9 mois plus tard, et si ce baiser avait amené à quelque chose de plus? On pouvait justement voir les préparations pour le mariage, c'était dans le royaume de Mendy. Mendy est en fond, on a Nita, Léon, etc. Et justement, on avait la cérémonie. On peut voir Gigi ici, Juju, Wally, Rosa, Béa, donc le trio de la botanique et le trio de la boutique souvenir. Mais on a également Shade ici, Gus et Chuck, où là c'est le trio de la station fantôme. Et enfin, on a Mr. P qui fait la cérémonie, et lui dans un trio complètement à part. Et enfin, Beau, Nita et Léon, qui sont dans le même trio, c'est le trio Shaman. Et on a justement Charlie. Ce qui nous intéresse énormément, c'est cette petite créature en bas à droite. Elle est un peu non identifiée. Non, c'est pas Emery, on dirait un peu, mais c'est justement le bébé de Charlie et de Beau. Ils ont eu un enfant, le premier enfant dans Brawl Stars. Alors, pour le moment, c'est pas matérialisé ça par un brawler. Et si on commence à faire des suggestions, on sait que Charlie est seul dans son trio. En tout cas, son trio n'est pas complété plutôt. Et donc, on peut se dire, bah, justement, le bébé pourrait potentiellement arriver sur Brawl Stars et aller donc dans le trio de Charlie. Ce serait complètement possible. Donc, ça serait potentiellement un prochain brawler. Et donc, oui, c'est l'enfant entre Charlie et Beau. C'est le premier enfant de Brawl Stars. Et ça, c'est un peu exceptionnel. Et en plus, ce qui est grave drôle, vous savez peut-être, là, on va vraiment parler en SVT, normalement, pour concevoir un enfant, etc., quand t'es enceinte, bah, justement, ça met 9 mois. Bah, écoutez, février, c'était il y a 9 mois. Franchement, Brawl Stars, j'ai envie de vous dire, vous vous êtes gavés, vous avez attendu 9 mois pour faire la blague et tout. Vous êtes des génies. Non, vraiment, vous êtes des génies. Nous avons eu également un autre petit design, mec est la plus grosse bagarre de tous les temps. Bref, c'est juste pour Stranger Things, pour faire la promotion, on sait qu'il y a encore les skins, etc. L'événement est bientôt terminé. J'espère que vous êtes bien en train de rush cet événement pour essayer d'avoir des skins. Bah, c'est important. Maintenant, passons au sujet qui nous intéresse le plus. Brawl Stars ont publié une vidéo, on va y revenir juste après. Quoique ça sera plus simple, on va la voir exactement en même temps. Alors qu'est-ce qui s'est dit dans cette vidéo justement? Ils nous disent que tout le monde allait recevoir déjà des points pour le Pass Pro comme on peut voir pour pouvoir augmenter et avoir plus facilement le skin de Léon Tigre. Ça c'est la première chose. Mais bon, c'est pas le truc qui nous intéresse le plus. Ils nous disent justement, pendant les finales mondiales, il faut prédire correctement les vainqueurs. D'abord, il faut se loguer. Donc à even.brawlstars, c'est exactement ce site-là. Ça, c'est tout le site pour les paris. Je pense que ceux qui me suivent d'habitude, vous avez l'habitude. L'année dernière, on a fait quasi un sans faute. On avait fait 2 fautes. Seulement, oui. Il y a 2 ans, on avait fait quelques petites fautes. Il me semble on avait fait 3 fautes. Il y a 3 ans, pareil, on était proche du sans faute. Il y a 4 ans aussi, on était proche du sans faute. Ça fait plus de 5 ans que je suis en train de faire ces pronostics et à chaque fois, on a tout bon. Mais on n'a jamais eu tout bon. En même temps, c'est compliqué de tout prévoir. Mais bon, bref, ça fait 4 ans, je suis en train de faire ces pronostics, et là, il y a des vrais enjeux. C'est ça qui nous intéresse. Ils nous disent, préciser ces fameux matchs-là, et il faut faire nos pronostics avant chaque match. Et là-dedans, on a justement des choses à gagner. Ils nous disent, si nos prédictions sont correctes, bien évidemment, on va recevoir des points d'expérience pour le Pass Pro, pour pouvoir augmenter plus vite. Sinon, on reçoit quand même une toute petite quantité de points, juste pour la participation. Même si on a faux, on a quand même quelques petits points, une petite récompense, mais elle est inutile celle-là. Ils nous disent également, vous pouvez aussi obtenir des Star Drops, des gaufres, des pins pour la finale mondiale, même une Gigi
Box, ça nous intéresse. Il y en a, je sais, ils sont seulement à 13 boîtes et non 14, donc au moins ils vont pas avoir GG gratuitement. Et pour tout ça, il faut seulement regarder les finales mondiales. C'est tout ce que l'on a à faire, il n'y a pas d'autres programmes. Maintenant, c'est là où ça nous intéresse. Ils nous disent si vous avez 10 prédictions correctes sur les 27 possibles, vous allez pouvoir participer automatiquement à un tirage au sort pour avoir du merchandising Brawl Stars. On peut le voir merchandising, on a vu quelques petites photos. Je vais vous montrer exactement ce qu'on peut obtenir. Et si on a toutes les propositions bonnes, et c'est là où c'est encore plus intéressant, on peut voir, on peut obtenir 10 000 gemmes. Et ça, c'est pour tout le monde, pour toutes les personnes qui ont eu les 27 prédictions correctes. Là où c'est un peu plus compliqué, franchement chaud à faire 27 prédictions. Personnellement, j'ai jamais fait. Ça peut se faire, mais bon, c'est quand même compliqué. Et pour ça, bien évidemment, faut regarder aussi le live, etc., etc. Il y a plein de récompenses à avoir et tout ça, on aime. Voici la pins qu'on peut avoir aussi, le pins, pardon, qu'on peut avoir, la box, etc. Il y a plein de choses. Bref, pour ça, il faut prédire. Et c'est justement le moment où on va passer un peu de temps pour prédire et vous dire un peu pourquoi je mets quelle équipe, etc. Pour ceux qui ont des doutes sur ma fiabilité et tout, déjà, bon, ça fait 5 ans je le fais et chaque année, à chaque fois, je m'en sors plutôt bien. Je vous rappelle que j'ai géré notamment cette équipe-là, Novo Esport, qui sont allés au World. C'est des joueurs avec qui je m'entends à l'heure actuelle très bien, notamment Marco, qui est vraiment un vrai frère pour moi. Et sur ça, il n'y a aucune blague pour le coup. Et justement, du coup, je sais comment se passe les scrims entre les équipes, quelles équipes sont fortes. J'ai des contacts du coup avec des analytiques que je gérais justement à l'époque, enfin bref, des coachs et tout. Je suis plutôt bien renseigné sur l'e-sport, notamment grâce à eux qui vont et qui sont qualifiés directement au World. Même si ce ne sont pas les meilleurs, ils savent vraiment comment se comportent les équipes. Donc, j'ai pu recevoir un peu, on va dire, des conseils. Maintenant, je tiens à vous mettre en garde. Il y a 27 pronostics à faire en tout, et notamment le jour 1, qui est le jour le plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de pronostics. On sait sûr et certain, faire un sans faute, c'est quasiment impossible. Il y a toujours des surprises. C'est comme si en Ligue 1, donc les matchs de foot, etc., tu disais, ouais, Paris vont gagner toute la saison. Oui, ils sont favoris, mais forcément, il va y avoir une petite surprise, ils vont perdre ou faire un match nul contre une équipe un peu merdique. C'est exactement pareil, c'est hyper compliqué, donc je tiens à m'excuser d'avance. S'il y a des erreurs, forcément je fais pas exprès quoi. Dans tous les cas, je vais vous dire ce que je pense, ça risque d'être, et normalement ça va être la bonne chose, les 10 pronostics sur 27, c'est sûr et certain on les fera, ça je mets ma main à couper, il n'y a aucun souci. Maintenant le reste c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça on va commencer sans plus tarder. SK Gaming face à Revenant. Alors on a justement un petit truc qui peut être hyper intéressant, ça permet de savoir par exemple dans les groupes le nombre de win rates qu'ils peuvent avoir. Ce site là il s'appelle bsc2025stat.com. Ça, tous ceux qui sont un peu mordus d'e-sport le connaissent, je pense que parmi les gens qui regardent cette vidéo, quasiment personne ne le connaisse, malheureusement. Mais du coup, E2, Perry et Sugus, ce sont des analystes Brawl Stars, donc c'est ceux qui font des stats, et on a plein de choses justement pour savoir qui pourrait potentiellement gagner ces groupes-là, etc. Ceux que ça intéresse, au pire, je vous le mettrai en commentaire épinglé. C'est toujours intéressant de savoir, en termes de win rate, qui peut potentiellement gagner. Et justement, ici, on a, selon les stats, qui devrait gagner par rapport à qui. Bref, c'est hyper intéressant en termes de stats. Donc là, par exemple, on a 73%. On sait que Team Heretics, comparé à Space Station, a beaucoup plus de chances de gagner Heretics que Space Station. Et par exemple, il y a des matchs où justement ça va être ultra serré. Par exemple, Try Gaming face à Space Station, c'est que 47%. Donc autant dire que les win rates sont compliqués. Comment sont calculés ces win rates là? Ils sont calculés avec les scrims que l'on peut voir ici. Donc bien évidemment, il y a plus de scrims que ça, mais là, ça permet de voir par exemple les dernières scrims. Donc Crazy Raccoon a gagné 8-4 en scrim contre Totem. On peut voir les autres, etc. Et on peut voir que Revenant se défendent plutôt bien. Pareil, SK, on peut voir qu'ils perdent contre Loud. Attention, les scrims ne veulent absolument rien dire. Ce sont juste, ils testent des compos, etc. Alors oui, ça donne une indication sur comment ils se sentent, etc. Mais ça veut pas dire plus de choses que ça non plus. Il y en a, des fois, ils essaient juste des compos, donc forcément, ils vont perdre s'ils essaient des compos. En gros, nous avons tout. En plus de ça, bien évidemment, j'ai un Excel avec du coup les résultats de chaque équipe où j'en sais un peu plus. Mais ça, il y a des choses que malheureusement, je peux pas vous montrer parce que c'est censé être privé pour les analystes. Mais tout ça, ça va m'aider justement à faire du coup les pronostics. Bon, si on prend vraiment le premier match, c'est SK face à Revenant, honnêtement, on voit que oui, Revenant devrait passer, donc ça veut dire qu'ils se qualifieraient dans les 3 premiers, mais oui, ils ont beaucoup moins de matchs, c'est juste, en fait, ils ont plus de win rate parce qu'ils ont gagné plus de matchs que perdus, contrairement à d'autres équipes, comme on peut voir, où c'est un peu plus limité. Mais ça veut pas dire forcément qu'ils sont plus forts. SK Gaming, vraiment, c'est une des équipes qui était les meilleures actuellement, et si on se fie au classement, du coup, de la saison de toute l'année, SK Gaming, ils sont même devant Humble. Donc autant dire, et attention, Europe, vraiment, donc EMEA, c'est une des meilleures régions qui existent. Si ce n'est même la meilleure, j'ai envie de dire. Donc franchement, Revenant, ils sont bien sympas. Ils sont même pas là-dedans parce que du coup, c'est une équipe qui n'est pas dans ces régions-là. Ils ont été qualifiés autrement grâce au LCQ. Mais au LCQ, ils ont été assez impressionnants. Malheureusement, pour moi, SK Gaming sont largement devant et il n'y a aucun débat. Alors là, j'ai envie de vous dire, attention, bien évidemment, je suis pour les nouveaux parce que c'est l'équipe que je kiffe et c'est mes frérots, mais j'ai envie de vous dire, attention, que justement, Space Station font partie de l'Amérique du Nord. Ils sont classés 2e, ils ont quand même une équipe qui a déjà fait les Worlds, comme on peut voir, ils ont fait finale mondiale 2023, finale mondiale 2024 pour Chino. Bref, ils ont quand même de l'expérience. Contrairement à Novo,
qui n'a malheureusement pas d'expérience. Ils ont jamais fait de gros championnats, à part les Muslim Final, c'est tout. Ils ont jamais fait de championnat présentiel. Et je me dis, bon, oui, sur le papier, normalement, ils devraient être au-dessus. Normalement, pour moi, ils sont meilleurs. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas la pression aussi en présentiel? Et c'est ça notamment qui me fait peur. Novo, je pense que beaucoup de personnes vont peut-être malheureusement les surcoter, mais s'ils ont la pression, ils vont rien faire et ils vont se faire détruire. Pour moi, sur le papier, Novo sont meilleurs, mais en présentiel, j'ai peur justement qu'ils vont avoir ce blocage. Donc je pense que l'expérience fera la différence. Je dirais plutôt Space Station, mais c'est limite 50-50 selon moi. Je vais plutôt mettre Novo, parce que s'ils jouent correctement et à leur niveau, pour moi, ils sont censés passer. Mais j'ai envie de vous dire vraiment, attention à ça, ils n'ont pas cette expérience non plus. Je reste quand même sur Novo Esports. Ici, je pense que c'est vraiment le plus gros match dans les poules. On a Humble qui sont champions du monde, du coup de l'année dernière, ils sont encore champions du monde en titre à l'heure actuelle, et Crazy Raccoon qui sont fait double champion du monde et finale de championnat du monde l'année dernière. Et ils ont perdu notamment contre Humble. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, c'est justement en Asie de l'Est, Crazy Raccoon sont fait très peur. Ils se sont qualifiés au LCQ, et en plus de ça, avec un river sweep. Autant vous dire qu'ils ont gagné un peu à la dernière minute. Alors oui, leur palmarès est magnifique, il est extrêmement beau, on a Tensai, etc. Mais Humble, pour le moment, sont largement au-dessus, ils sont encore champions du monde en titre, et eux, ils ont eu du mal à se qualifier au World. Donc pour moi, Humble, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas trop de soucis, mais attention, ça reste quand même des doubles champions du monde, et en présentiel, ce sont des gros monstres. Mais Humble pour moi. Ici, nous avons affaire à la première équipe de Nord-Amérique, qui malheureusement, Nord-Amérique, ce n'est pas la meilleure région, face à SK Kalalas, qui est en Sud-Amérique. Si on prend les classements purs pour bien comprendre, en Amérique du Nord, Tribe ont vraiment dominé. Il n'y a eu aucun débat sur eux, ils sont largement devant, comme on peut voir avec les points. En Amérique du Sud, Loud était légèrement devant, mais c'est très serré. Si on prend justement par rapport au groupe B, puisque le match se passe dans le groupe B, on peut voir que SK Kalalas, par rapport au 7, ils perdent beaucoup de matchs. Et Tribe Gaming, on peut voir qu'ils sont clairement pas fous. Humble et Crazy Raccoon sont largement au-dessus, donc si on voit vraiment qui devrait être éliminé, bon, Escalalas sont plutôt derniers. Honnêtement, chaque année, les équipes d'Amérique du Sud ont plutôt du mal, contrairement à Tribe Gaming, où oui, ils n'étaient pas qualifiés, il me semble, l'année dernière, ils avaient fait un peu un truc vraiment pas ouf l'année dernière, mais là, ils sont plutôt bien repris, et je pense qu'ils ont à cœur de corriger tout ça. Contrairement à Escalalas, je crois que c'est leur premier World également. J'ai pas envie de dire de bêtises, du coup, je me permets de vérifier par la même occasion, mais effectivement, ouais, c'est leur premier World. Alors, honnêtement, j'ai envie de dire, pareil, encore une fois, le manque d'expérience, pour moi, ça joue énormément, parce que jouer derrière son écran et quand t'es dans ta chambre, ça va, mais quand tu joues justement devant un public, c'est autre chose. Et comme on peut voir, là, il y a eu quand même finale du mondial pour Zeus en 2024. Bon, ils sont arrivés 5e, attention. RBM, pareil, il a fait des Worlds 2 fois, là, ils vont encore les refaire, donc ça va être la 3e fois. Et on a Luffy qui jouait déjà avec Zeus. Franchement, je pense que pour moi, il n'y a pas trop de débat, je dirais Tribe, mais attention quand même. Tous les matchs, il peut avoir des surprises. On sait jamais, un peu tout est remis à zéro. Ici, c'est très intéressant. On a Team Heretics qui ont eu quand même un peu de mal à être qualifiés directement pour les Worlds. Ils sont repris durant la deuxième partie de saison et heureusement, les points étaient doublés. Et Reply Totem, j'en parle même pas. On peut voir, ils ont terminé 7e. Et franchement, c'était vraiment ultra compliqué. Maintenant, les cartes sont remis à zéro. Ils ont eu très chaud. Reply Totem, je crois qu'ils gagnent River Sweep au LCQ, donc la deuxième chance pour se qualifier. Et franchement, c'est compliqué. Mais encore une fois, ils ont fait un peu toutes les Worlds, etc. Ils connaissent bien. Le nain a l'habitude, Ikaos, j'en parle même pas, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ces Worlds-là. Pareil, ils ont l'expérience et normalement, ils sont quand même plutôt bien préparés. Ils n'ont pas eu le même stress que Reply Totem, mais je pense que Reply Totem ont envie de faire une bonne saison. Si on regarde par rapport au win rate, par rapport au scrim, etc., on peut voir que Team Heretics gagne plus que Reply Totem. Attention, encore une fois, ça veut rien dire, mais on tient en compte. Si on regarde un peu les derniers résultats, on peut voir notamment Team Heretics font 5-5 contre SSG, donc Space Station. Reply Totem perd 8-4 contre Crazy Raccoon. Et suivant les autres résultats que je suis en train de voir sur le Google, Reply Totem ont eu quand même beaucoup de mal, j'ai envie de vous dire. Maintenant, attention à ne pas sous-estimer non plus, mais pour moi, en vrai, Team Heretics devrait passer. En tout cas, ils devraient gagner ce premier match de poule. Attention, c'est des matchs de poule, c'est ça qui est aussi compliqué. Là, nous avons justement FUT face à Papara Supermassive. Si on prend le classement factuel, FUT ont terminé 4e, Papara Supermassive ont terminé donc 8e. Donc forcément, on dit un petit avantage à FUT qui ont déjà rencontré plusieurs fois Papara Supermassive. Et pareil, ils ont gagné des Worlds à un moment donné, il y a 2 ans. Il me semble que c'était en 2023. Ouais, c'est 2023 où ils étaient vraiment au top du top. Si on prend encore en compte ce fameux pourcentage de win rate, etc., on peut voir que Papara Supermassive est devant. Mais bon, ça tient à 2%, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment rien. Maintenant, avec tout le respect que j'ai pour Papara Supermassive, bien évidemment, hein, Tomzy, Filippo et Enrage qui a du coup 17 ans. C'est la première fois, du coup, il fait vraiment de l'e-sport. C'est la première grosse saison qu'il fait. Pas envie de dire de bêtises encore une fois, mais il me semble bien. Ils n'ont pas l'expérience, ils sont jamais allés en présentiel sur ce genre d'event.
Bon, les Worlds en tout cas. Donc je me dis, franchement, il y en a une qui a déjà gagné et remporté les Worlds face à une qui n'est jamais allée, même en termes de résultats par rapport au scrim. Franchement, FUT ont fait une saison qui est certes décevante comparée à ceux qu'ils ont déjà fait auparavant, puisqu'ils perdent quand même contre pas mal d'équipes, malheureusement. Mais j'ai envie de vous dire, ils restent quand même favoris comparé à Papara Supermassive. Pour moi, il n'y a pas trop de débat non plus. Là, c'est le genre de match que j'aime bien parce que là, enfin, on change de région. Parce que là, c'était que Europe contre Europe, c'était un peu chiant. Justement, là, on a Asie de l'Est face au premier d'Amérique du Sud. Et c'est là où certaines personnes risquent de se tromper. Là où, oui, donc ils ont fait premier, etc. Ils ont quand même bien dominé avec SK Kalalas, attention. Mais justement, ils peuvent se dire qu'ils sont meilleurs que Reject. Reject ont dominé pendant près de la moitié de la saison, même si ce n'est plus le top d'Asie de l'Est, où il y avait quand même Zeta Division, Crazy Raccoon, qui sont des grosses équipes. Même Navy, ils ont quand même Hachapi, Kourou, qui ont gagné les Worlds. Et pas qu'une fois, 2 fois pour Hachapi. J'ai envie de vous dire, Reject, ils ont fait 5e, notamment Chou et Melty. Batoman est un peu plus nouveau, mais franchement, quand tu regardes les résultats, ils perdent quasiment jamais. Ils ont perdu malheureusement contre Zeta, mais ils ont quand même battu du Navy 3-0 ici. Rival Esport qui était vraiment pas dégueulasse non plus cette saison. Ils ont même battu Crazy Raccoon, il me semble, pendant la saison aussi. Bref, ils ont quand même battu beaucoup de monde. Donc oui, ils ont moins de win rate malheureusement, pourtant ils ont quand même beaucoup de matchs. Ok, ils se sont fait 10-0 par Novo, là on peut le voir dans une scrim, mais comme je vous ai dit, les scrims ça veut totalement rien dire. Même si Loud ont gagné SK, faut pas se fier à ça. Pour moi, il y a vraiment aucun débat. Reject ont totalement dominé la saison et c'était impressionnant à quel point ils l'ont dominé. Melty est extrêmement fort. J'ai envie de vous dire, là, en tout cas, selon moi, il n'y a aucun débat. Reject devrait largement gagner. Zeta STMN, c'est quasiment pareil. Pour moi, il n'y a pas de débat non plus. Ou alors, si vraiment il y a quelque chose, ils perdent, ça serait une réelle surprise. Zeta, bon, ils font premier, etc. On connaît tous Zeta. Il y a Cité Tempo, etc. Même plus besoin de le présenter, je pense. Peut-être vous connaissez un peu moins Levi et Shizuku, mais qui sont également de très bons joueurs. Sinon, ils ne seraient pas terminés premier, vous vous en doutez. STMN était très bon à l'époque, il faut le dire. Mais maintenant, ça s'est vraiment dégringolé. Ok, il se qualifie directement pour les Worlds. Juan Carlos, ça reste un très bon joueur. Vous le connaissez certainement avec son kit et il a fait des moves un peu bizarres. Mais ça reste un très bon joueur. Par contre, Tacos, il a jamais été qualifié. Ça s'est un peu parti dans tous les sens. Payne, il avait fait justement les Worlds avec Juan Carlos. Mais on peut voir, STMN, ils avaient perdu, bon, contre SSG, on est d'accord. Ils battent Pioneer, qui était pas si dégueulasse que ça. Ils perdent contre Tribe Gaming. Ils n'ont pas le bilan le plus propre non plus comparé à Zeta qui sont vraiment terminés en beauté. Pour moi, il n'y a pas trop de débat. STMN, je les vois pas vraiment pas aller loin. Pour moi, je les vois sortir directement. Je dirais Zeta sans trop de soucis. Revenant face à Space Station. Alors là, franchement, ça, c'est un truc ultra serré. Revenant, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'indices sur eux, à part justement les scrims que je suis en train de regarder sur l'autre page. Malheureusement, je peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas que les résultats, il y a aussi des notes, etc. Revenant est une équipe indienne. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas du tout de nouvelles sur eux. C'est pas une équipe qu'on a l'habitude de voir jouer. Et pour le coup, quand on les a vus au LCQ, Revenant était extrêmement fort. Notamment un mec qui s'appelait Sergent, qui était exceptionnel et qui a des moves de zinzin. Je pense qu'on peut avoir une énorme surprise. Space Station, pour moi, je les vois pas vraiment aller loin. Oui, c'est une équipe américaine, mais en plus de ça, je les vois clairement pas aller loin. Pour moi, Revenant vont être une super bonne surprise. Pas beaucoup de monde les attend. Et j'ai même peur du coup pour Novo, parce que j'avais mis Novo gagner face à Revenant, il me semble, si je me rappelle bien. Et justement, pour moi, Revenant, c'est un peu les sous-côtés. Et je vois gagner forcément face à Space Station, mais pourquoi pas même face à Novo. En tout cas, cette poule-là, comme on peut voir, avec Revenant, etc., même SK Gaming, pour moi, c'est un truc ultra serré. Je sais pas comment ça va se passer, mais il faut faire extrêmement attention sur cette poule là. Bon, ici je pense qu'on a même plus besoin de voir forcément les stats ou quoi que ce soit. Et Crazy Raccoon, je les vois clairement pas s'éliminer. Ils ont perdu face à Humble, on le rappelle, on l'a mis justement dans les pronostics. Attention, c'est hypothétique pour le moment. Escalalas, pour moi, pareil, c'est une équipe Sud-Amérique, ils vont jamais très loin. Asie de l'Est et Europe sont largement au-dessus. Donc Crazy Raccoon devrait remporter. Maintenant, c'est là où ça m'intéresse, c'est justement, on a les premiers de Sud-Amérique contre les 7e d'Europe. Forcément, quand tu regardes ça, tu te dis, bon, normalement, je mets plutôt là où ils sont premiers. Et je vous rappelle que Europe, c'est un niveau qui est extrêmement relevé, comparé à Sud-Amérique, qui n'est pas forcément génial, j'ai envie de vous dire. Maintenant, là où il ne faut pas non plus les sous-estimer, ils ont quand même des bons résultats, mais ce n'est pas ça non plus. Honnêtement, Reply Totem, je pense qu'ils vont essayer de se relever comparé à leur saison, et je mettrai plutôt Reply Totem face à Loud. J'espère vraiment ne pas me tromper. Et enfin, on a le dernier, Papara Supermassive face à STMN. Honnêtement, pareil, c'est un match qui est ultra compliqué, puisque ce sont quand même les 8e face aux 3e. Franchement, c'est sûr que quand tu regardes ça, tu te dis, bon, je vais plutôt mettre ceux qui sont 3e que les 8e, mais c'est un peu compliqué. Papara Supermassive, honnêtement, les derniers résultats qu'ils ont fait, ce n'est pas non plus à faire rougir, quoi. Ils sont quand même bien défendus. Ok, ils battent Totem 3-1, ils perdent quand même 3-2 face à Gaming, c'est quand même serré. NXT bat 3-0, là on peut voir un petit 3-0 aussi, ils perdent 3-0 face à Reply Totem. Il n'y a pas de grosse erreur. Inner Cycle, malheureusement, qui
se sont fait éliminer. C'était un peu, on va dire, la surprise pendant LCQ. Et en Amérique du Nord, justement, on a STMN qui, pareil, on a déjà vu un peu leur parcours. Pour moi, ouais, c'est vraiment un peu du pile ou face. On sait pas vraiment. Je mettrais plutôt préparation à Racing. Pour moi, Europe est vraiment largement meilleure que les autres régions, mais ça risque d'être compliqué. Donc mes choix, ça serait ceci. Vous pouvez voir, je mets tout le temps le choix bleu en premier, donc le choix de gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que normalement, ce sont les équipes favorites. En gros, et pour simplifier, c'est ceux qui sont qualifiés directement pour les Worlds, et après, l'équipe de droite, c'est ceux qui sont rajoutés dans un second temps. Ensuite, on a les matchs éliminatoires, donc c'est ceux qui ont perdu, et l'équipe qui perd ici est éliminée de la compétition. Je vois pas Crazy Raccoon se faire éliminer, donc forcément il gagne. Loud, forcément je les vois plus éliminés que Replay Totem, et STMN aussi. Donc pour moi, je fonctionnerais plutôt de cette façon-là. C'est pour ça que je mets surtout l'équipe bleue à chaque fois que l'équipe rouge. Moi, c'est mes choix. J'aimerais participer et j'en vois comme ça. Et je vous dis tout simplement une bonne chance. Et j'espère que tout va bien marcher en tout cas. Je rappelle, malheureusement, je suis pas devin non plus. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? On a vu Gigi qui est sorti aussi en accès anticipé. Pour rappel, vous pouvez l'avoir le 4 décembre dans la Star Road. Et en plus de ça, on a une Gigi Box donc à gagner dans un premier temps avec les fameux pronostics. Ça, c'est bien important à le savoir. Et la deuxième, c'est pendant le Black Friday par les créateurs. Pour le moment, on n'a aucune nouvelle. On sait qu'on va pouvoir faire gagner, mais évidemment je ferai une vidéo au moment où je pourrai vous le dire. Pour le moment on n'a pas de nouvelles. Mais c'est pour ça, c'est important, n'oubliez pas de faire ça. En plus de ça, on a 30 tickets directement, et donc tu peux aussi la débloquer. Et ça c'est vraiment cool qu'ils ont changé ça. On pensait que c'était un bug au début, mais c'est vraiment une bonne chose ce qu'ils ont fait. En termes de pins, on peut voir, on a justement ce petit pins à gagner quand on regarde les Worlds. Et ça c'est le pins pour les personnes qui sont directement en Suède. Donc c'est un pins ultra exclusif. Ceux qui ont ce pins là, c'est incroyable. Donc à mon avis, ce sera pas justement comme les LCQ où il faudra un QR code à scanner, etc. et que tout le monde peut l'avoir si on regarde les Worlds. Non, ça sera celui-ci. Ça sera vraiment pour les gens qui sont directement en Suède. Donc n'achetez pas, faites gaffe. Pour avoir ce pins là, ça sera malheureusement impossible. Au niveau justement de qu'est-ce qu'on peut gagner, au fait, voici prédérivé que vous pourrez gagner. Il y aura un 25 packs au total. Donc 25 gagnants. Ça c'est intéressant pour savoir qu'est-ce qu'on peut gagner. On peut gagner notamment justement des écharpes, une casquette, des stickers de Brawl Stars. On a justement une espèce de t-shirt manche longue, un petit porte-clés comme ça, encore un autre porte-clés je suppose, des t-shirts Brawl Stars avec Spike et Corbac et des chaussettes Brawl Stars. Voilà, bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des produits dérivés qui sont gratuits. C'est peut-être pas les meilleurs produits. Franchement, je serais plus fan s'ils offraient, je sais pas, des peluches, des trucs comme ça. Mais bon, c'est gratuit, j'ai envie de vous dire. Peut-être il y aura aussi d'autres choses, on sait pas. Comme vous pouvez voir, un nouveau pins exclusif, cette épingle de Jeannette sera offerte aux personnes assistant en personne à la Coupe du Monde en Suède. D'ailleurs, ce pins là s'appelle Jeannette World Final. Et du coup, ça aborde le drapeau suédois sur le casque. Effectivement, on peut voir c'est bleu et jaune comme le drapeau de la Suède. On a aussi un petit modificateur qui est arrivé justement dans le survivant à l'envers. Comme mentionné précédemment, ils allaient changer le modificateur et cette fois-ci, nous avons le modificateur tombe maudite. Donc vous savez, c'est quand on est transparent. Et très important, notre santé diminue petit à petit et t'es obligé de faire des dégâts pour pouvoir te régénérer. Ça c'est plutôt cool, ça empêche justement les gens qui sont dans les buissons H24. Franchement, j'ai envie de vous dire bon changement. Ah ça m'intéressait de ouf. Je débloque un souvenir pour toi. Voici les résultats de la première phase du bisou de Beau. Au cas où vous ne les connaîtrez pas, pauvre Jackie, personne ne la voulait, elle est arrivée dernière. Donc ça c'était qui embrasse Beau au tout début. On avait Mélodie qui était très loin devant, suivi de Ambre. Et Charlie elle était seulement ici. Et pourtant, il y a eu un retournement de situation comme pas possible. C'est Charlie qui a embrassé Beau et non pas Mélodie. Voilà, bon, pour ceux qui s'en souviennent, il fallait voter clairement dans Brawl Stars pour savoir qui allait embrasser. Oui, il y avait même Mortis, il y avait même Rico, il y avait de tout. Hein. On peut aussi avoir ce fameux pins là dans les boîtes de Gigi. Ceux qui savent pas, vous pouvez directement obtenir ce pins avec le QR code. On l'avait à l'époque, c'était pendant le Brawl Talk avec Charlie. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir ce pins là dans les boîtes de Gigi, n'hésitez pas à le débloquer dès maintenant, je vous laisse scanner, etc. pour ne pas le débloquer, comme ça vous aurez autre chose à la place. Il y a un truc aussi ultra intéressant, Franck il a mis plusieurs posts, notamment celui-ci. Celui-ci d'abord il fait débat par rapport à l'IA. Ils disent Brawl Stars n'utilise pas d'IA générative pour ses créations artistiques, musicales ou vocales, et nous sommes très fiers du travail de nos artistes. Cela inclut les freelances, etc. L'écran de chargement de Stranger Things, souvent à citer, ont été créés à la main. Bref, en gros, ils disent qu'ils sont contre l'IA pour l'artistique, donc pour vraiment les créations, le graphisme, etc. Il y a juste une musique qui a été intégrée et ils nous disent par erreur, c'était pendant la collaboration avec Uno, et ils ont retiré directement la musique. Pourquoi ils nous disent tout ça? Tout simplement parce que Supercell, ils se sont alliés, ils ont dit qu'ils étaient pour l'IA pour les jeux vidéo, faire vraiment un très gros résumé, mais ils disent que l'utilisation sera mise plus par exemple contre des bots et pour aider et surtout pour améliorer, mais qui sont contre l'IA. Voilà, franchement je trouvais ça plutôt cool, juste la transparence qu'ils avaient par rapport à ceci. Mais ce qui m'intéresse surtout par rapport au poste de Franck, c'est ceci. Que pensez-vous du mode classé et du Pro Pass?
qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et que manque-t-il. On rappelle qu'il y a un Brawl Talk qui arrivera prochainement et c'est ça qui nous intéresse. Là-dedans, on a eu quelques propositions qui sont assez intéressantes. Par exemple, je suis ravi de l'évolution de la classée et je pense qu'il serait encore mieux en améliorant justement 6 interdictions par équipe, savoir justement qui serait ban, donc par l'autre team, ne pas ban tout en même temps pour pas que tous les mêmes brawlers soient ban, augmenter le nombre par exemple de star drop que l'on peut avoir, et surtout les star drop ranked, et par contre ça c'est vraiment, ça je le veux à tout prix, uniquement les cartes du pool compétitif, donc ceux qui sont là pour le vrai e-sport quoi, parce que là on a des trucs qui sont rien à voir. On a Spen qui a fait un énorme pavé, et honnêtement il y a plein de propositions qui ont été faites, je pense qu'on va pas tout lire parce que c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais avec cette question là, on dirait en tout cas que ils essaient justement d'améliorer ce pass pro, donc il y aura peut-être des changements sur la ranked prochainement et aussi le pass pro. Plutôt intéressant à savoir. On va voir deux autres petites choses encore, notamment la probabilité d'avoir les skins. Alors on connaît enfin les skins que Gigi pourra obtenir. Donc dans les Gigi Box, on a notamment le Nita Ivoire comme on peut voir ici. Et du coup tous ces fameux skins là que l'on peut avoir. Il n'y en a pas énormément, sur les autres boîtes il y en avait plus que ça. Et on a seulement du coup 0,3% de chance d'obtenir Gigi. Au moment où vous avez tous les taux de drop etc. Peut être intéressant aussi à savoir. On termine sur 2-3 petits trucs. Clash Royale, le jeu est fini totalement. Ça tombe bien, ça c'est un truc où j'en parlais quand Brawl Stars est bien, justement Brawl Stars n'est plus bien. Donc Clash Royale ressort. Ensuite, Clash Royale meurt et donc Brawl Stars revient. Et j'ai envie de vous dire, là, Clash Royale, avec ceux qu'ils ont mis en place, il y a peut-être une chance que Brawl Stars revienne, puisque les joueurs de Clash Royale en auront marre du jeu. Donc peut-être ils peuvent revenir potentiellement sur Brawl Stars. Donc ça envisage, pourquoi pas, un nouveau Prime pour Brawl Stars. J'ai envie de vous dire, c'est pas impossible. J'ai vu quelques petits trucs, On te voit, mon petit frère. Franchement, ça m'a fait un peu gaulerie. Ça m'a fait un peu gaulerie pour le coup. Coïncidence, je ne pense pas. Il y a 9 mois le bisou. Forcément, 9 mois plus tard, comme je vous ai dit. Ouais, non, franchement, Brawl Stars, ils sont forts. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé pour le pronostic. J'espère que vous avez un peu mieux compris les choix, etc. On se dit simplement à une prochaine, les gars. Merci de regarder cette vidéo. Ciao, tout simplement. Et code Peredo, bien évidemment. Ciao, tout le monde.